Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons regarder le concept des data frames. Donc dans Nushell nous avons le concept des tables qui par défaut existent, qui ressemblent à des data frames mais qui n'ont pas exactement toutes les fonctionnalités des data frames. Et c'est pour ça que maintenant Nushell intègre à côté des tables la notion de data frame. Et c'est pas n'importe quel data frame parce que ce sont des data frames polars. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Polars, c'est tout simplement une forme de concurrent de Pandas et qui peut être utilisé autant dans R ou dans Python et qui propose vraiment des data frames puissants, efficaces, une syntaxe intéressante, mais en plus de cela, le concept des lazy frames qui permet en fait de pouvoir traiter sur de larges quantités de données sans avoir à casser le code ou avoir à perdre en termes de performance. Mais bon, après, si vous voulez connaître un peu plus sur ce concept, on pourra faire une vidéo à côté. Mais aujourd'hui, je vais juste montrer en tout cas les bases des data frames avec Polars. Alors, pour pouvoir utiliser data frame, il va falloir d'abord installer un plugin. Donc, c'est le plugin Polars. Et pour ce faire, donc, il y a une section sur l'installation des plugins classiques pour Nushell. Donc, vous pourrez regarder, il y a plein de plugins. Mais là, je vais plutôt vous montrer en fait comment on fait. Tout d'abord, le mieux, c'est toujours d'avoir une version à jour de Nushell, comme ça vous pouvez travailler tranquillement avec et être sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Donc pour moi, ça m'était arrivé quand j'ai installé, mais pour faire ça, vous pouvez utiliser notamment Cargo. Vous faites juste Cargo install nu. Et en fait, lorsqu'on fait ça, il va regarder la version actuelle et regarder si en fait il y a une version nouvelle et installer celle-ci. Donc pour moi je suis en version 0.97.1, donc je suis dans la version la plus récente à l'heure où je produis cette vidéo. Alors après pour installer le plugin, donc il faut juste utiliser nu plugins Polars, donc ça s'installe comme un binaire ou une application à côté. Et donc pour moi c'est déjà bon parce que je l'avais déjà installé, mais donc pour vous je pense que ça prendra aussi un peu de temps pour lancer cette commande et qu'elle se termine. Alors pour finir, il va falloir aussi ajouter le plugin à Nushell parce que c'est deux entités séparées pour l'instant. Donc pour ce faire, il faudra juste utiliser la commande plugin add et donc préciser le chemin. Donc si on l'a installé avec Cargo, on devrait juste trouver le chemin .cargo bin, ensuite nu plugin polars. Donc dans mon cas, le plugin existait déjà, donc ça prend même pas quelques secondes, je pense que ce sera aussi rapide pour vous. Et j'allais oublier de vous parler de ça, il va falloir aussi faire un plugin use polars. Et avec ça, donc, vous êtes sûr d'avoir polars avec vous. Donc pour vérifier, vous pouvez très bien faire un polars tout court, et vous devrez avoir les informations sur Polars qui montrent que c'est bien installé. Si ça marche pas, je vous recommande peut-être de fermer votre terminal, de le rouvrir, donc comme ça vous êtes sûr d'avoir Polars avec vous. Premièrement, voyons les pouvoirs que nous avons avec les data frames. On va commencer par les séries, donc on peut dire que c'est un peu des colonnes de data frame, c'est pas ça. Vous pouvez m'attaquer dans la section des commentaires, je suis prêt, mais on va commencer avec quelque chose de simple. 1, 2, 3 et 4, donc 4 chiffres simples. Après, ce qu'on peut faire, c'est le transformer, parce que si on laisse comme ça, c'est juste une liste. Si on veut le transformer en série, il va falloir faire polars into df. Donc into data frame. Donc ça, je vais pouvoir l'enregistrer. Let s est égal à ça. Et donc maintenant, je peux réutiliser la variable s, j'ai la série. Alors l'une des premières choses qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire une addition. Si on fait plutôt sum, donc on va essayer d'additionner tous les éléments dedans, vous allez voir qu'on ne va pas tomber sur le résultat qu'on veut, parce qu'il faut utiliser plutôt le sum de polars, donc polars comme ça, et donc là vous arrivez avec un chiffre de 10. Vous avez aussi quelques autres propriétés, notamment si vous faites s plus 1, vous voyez qu'il va additionner 1 à chaque élément de la série. Vous pouvez aussi faire des multiplications, donc si on fait fois 2, ça marche. Juste faire attention, lorsque vous utilisez ça, il ne faudra pas mettre de nombre avant la série. Donc si je mets 2 fois S, là, il va y avoir une erreur. Donc commencez d'abord par la série, ensuite les opérations qui peuvent être faites avec. Alors les séries peuvent aussi s'additionner, hein. Donc si je prends encore une fois S et que je fais plus S, donc vous voyez qu'on peut marcher comme ça. Alors, nous avons aussi le concept de masque qui permet en fait de regarder les choses qui sont vraies ou fausses. Je peux faire comme par exemple S plus grand que 2. Et là, vous voyez que nous avons des false, false, true, true, parce que bien évidemment 1 et 2 ne sont pas plus grands que 2. Donc 2 peut être égal à 2 mais pas plus grand.
Et donc 3 et 4 sont plus grands que 2, donc vont être comptés comme vrais. Donc ça peut être un masque qui peut être utilisé pour un autre cas de figure. Notamment si je prends un autre élément, je vais faire comme par exemple 5, 6, 7, 8, que je transforme polars into df. Et ensuite, je peux faire quelque chose comme polars filter width. Et ensuite, je peux mettre donc s supérieur à 2. Donc vous voyez que ici, les deux premiers éléments, 5 et 6, ont été enlevés parce que ça va enlever tous les false qu'il y a là. Donc vous pouvez utiliser ça comme filtre pour différents éléments ou différentes opérations que vous voulez faire. Bien sûr, vous avez les opérations aussi sur les masques. Donc si on fait let, et je vais l'appeler masque est égal à s supérieur à 2. Donc on va continuer avec cette même représentation. On peut même faire en fait s égale à 3. Alors du coup, si on affiche le masque, on voit que nous avons seulement vrai que dans la position du 3. Et après, on peut très bien faire des opérations, comme par exemple, je vais faire masque end masque. Donc ce sont des opérations binaires, donc ici, ça ne change pas grand-chose. Et je peux aussi faire OR. Donc pour les opérations booléennes, vous voyez comment ça fonctionne. J'ai juste oublié de mettre ça pour que ce soit une variable. Donc voilà, vous avez en fait tous ces éléments qui vous permettent aussi de pouvoir travailler et filtrer les données. Donc vous avez encore plein d'autres opérations que vous pouvez utiliser. On va maintenant passer aux data frames. Donc les data frames, on peut les faire en construisant avec des séries. Donc je peux très bien faire S. Et ensuite, je vais ajouter ça avec polars, donc qui est une commande un peu particulière, with colonne, qui va ajouter donc une colonne supplémentaire. Et si je mets S, vous allez voir que ça va pas marcher tout de suite parce que j'utilise en fait deux fois la même colonne. Si je veux que ça marche, parce que s'il y a exactement les mêmes valeurs, les mêmes titres, etc., ben ça va pas dupliquer. Mais vous pouvez en fait ajouter un nom nouveau, comme par exemple new, ce qui fait que maintenant il va l'ajouter à côté de cette façon-là. Vous avez aussi d'autres possibilités, hein, donc notamment j'ai pris un CSV, donc si je fais ls, j'ai le CSV pingouin, je peux ouvrir donc en faisant polars open penguins.csv. Donc ici vous voyez que on a un format un peu bizarre parce que c'est plutôt un lazy frame. Donc lorsqu'on ouvre un CSV ou quoi que ce soit, donc vous pouvez aussi ouvrir d'autres fichiers de données, c'est des lazy frames. Donc faites attention avec ça. Si vous voulez plutôt les ouvrir sous forme de data frame, il faudra aussi mettre un eager. Et comme ça, vous l'avez comme ça. Donc, autre chose, bien sûr, il faut que les données, parce que ça peut aussi être des JSON ou quoi que ce soit, mais il faut que les données puissent être représentables sous la forme de tables. Donc, vous puissiez avoir vraiment des colonnes. Si c'est du JSON, ça doit plutôt être une liste d'objets, donc où chaque champ représente une colonne. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez aussi passer d'une table existante à un data frame. Pour faire ça, c'est assez simple. Je peux très bien faire par exemple ls. Donc ça, c'est une table classique, ls. Donc si je veux aller plus loin, donc ls, je peux juste faire aussi polars. Et on va refaire comme tout à l'heure, into df. Donc on peut aussi transformer les tables en data frame. Et donc là, c'est un data frame qui va pouvoir être utilisé avec les commandes de data frame. Donc revenons à nos moutons, donc on était avec la base de données pingouin. Donc maintenant j'ai la variable pingouin, donc penguins, comme ça. Alors une chose qui peut aussi être intéressante, c'est que vous pouvez aussi avoir un polars store ls. Donc lorsque vous enregistrez des data frames, ceci peut être vu dans un store. Et si vous regardez store, donc vous voyez que vous avez plusieurs types de data frames existants. Donc j'avais joué un peu avec précédemment, mais vous voyez que vous pouvez travailler avec différents types de data frames. Donc ce qu'on peut regarder ici, donc nous avons penguins qui est là, donc vous pouvez aussi sélectionner des colonnes, hein, très simple, select. Et donc il y avait quoi déjà à l'intérieur? Dans le pire des cas, je peux faire plutôt polars, parce que c'est polar select, mais je vais plutôt faire polar columns. Donc c'est vraiment les colonnes de chez Polar. Et donc là vous voyez que vous avez différents types. Donc j'ai sélectionné polar select species
Iceland. Et je vais aussi sélectionner le sexe des individus. Donc ça me plaît. Je vais plutôt prendre alors let df à l'intérieur. Et donc maintenant, nous avons le data frame avec ces informations-là. Bien sûr, vous avez une armada de commandes qui peut être utilisée avec Polars. Donc si je fais comme par exemple penguins, je fais shape, c'est plutôt polars shape. Donc vous voyez que nous avons 344 lignes et 7 colonnes. On peut aussi faire penguins summary. Non, penguins polar summary. Donc voilà, vous allez avoir quelques descriptions par rapport aux informations que nous avons au niveau des counts, sum, min, median, std et pour la plupart des colonnes qui sont intéressantes ici. Vous avez aussi la capacité de simplement filtrer votre data frame avec des queries SQL. Donc vous pouvez faire quelque chose comme penguins. Et ensuite, à partir de là, vous faites polars query. Et là, je peux juste faire select. Notamment, je pense que je vais mettre species from df. Donc la table sera toujours df. Donc vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h, c'est df. Donc là, vous voyez qu'on va avoir les species. Mais je peux aussi faire des commandes un peu plus spécifiques, comme par exemple species sex from df. Ensuite, on va mettre notamment where species est égal à gen2. On va utiliser gen2. Et donc, vous voyez qu'on est capable de pouvoir faire des requêtes sur la table avec du SQL classique. Une commande que j'aime bien aussi, c'est pour regarder en fait les différents éléments. On peut faire comme par exemple penguins. Je vais faire species, donc je peux aussi mettre un point species pour obtenir que les species. Donc ici, je peux faire species et je vais juste faire un polars unique pour obtenir uniquement les uniques values qui se trouvent dans les species. Je peux aussi faire en fait un comptage, donc je peux très bien faire quelque chose comme value counts. Et donc là, je vois quelle est l'espèce la plus proéminente dedans. Donc ici, nous avons en fait Adélie, qui semble avoir 152 entités. Et pour montrer ce qu'on peut faire avec les data frames, donc ça peut paraître un peu verbeux, mais ça marche très bien comme ça. Donc nous avons en fait penguins, avec lequel en fait je vais utiliser un polar with column. Donc je vais ajouter une colonne supplémentaire. Et donc à l'intérieur de cette colonne, je vais faire ça. Donc quand la colonne body mass est supérieure à 5000, alors je vais mettre big. Donc on voit que ces animaux sont grands lorsque je dis que la masse corporelle est supérieure à ça. Sinon, donc en disant polars otherwise small, donc j'ai dit qu'ils sont petits. Donc il faut souvent utiliser when, donc on peut utiliser plusieurs when qu'on veut, et après utiliser un otherwise à la fin. Et après, il faudra juste faire un polar collect. Parce que lorsqu'on utilise un when, en fait, on est en train de créer un lazy frame. Donc, lorsqu'on utilise lazy frame, après, pour pouvoir voir les résultats, il va falloir utiliser un collect. Et c'est seulement lorsqu'on fait le collect qu'on peut voir les résultats. Donc, on voit que nous avons maintenant une colonne littérale avec des small, big, etc. Bien sûr, s'il y a des commandes qui sont un peu trop longues pour vous, vous pouvez très bien les changer. Donc, si vous faites comme quelque chose comme alias et que vous faites indf notamment, on va faire polars into df. Donc maintenant, si je fais comme par exemple des chiffres de 1 à 7, ok, et donc je peux le transformer en indf de cette façon-là. Et donc, comme vous voyez, les alias peuvent très bien s'enchaîner là-dessus. Donc, si je fais, moi, je vais créer un alias psum, donc polar sum, et ça s'écrit pas comme ça. Donc, comme ça, je peux très bien faire un indf et ensuite psum pour faire la somme avec polar. Et bien sûr, vous avez une armada de commandes, donc beaucoup que je n'ai pas abordé. Donc, si vous êtes intéressé, je vous recommande d'aller regarder, parce qu'il y en a aussi qui sont incroyables, des pépites. Mais je pense vous avoir présenté en tout cas l'essentiel, ce que j'ai trouvé intéressant. Bien sûr, vous pouvez aussi voir ces commandes-là en faisant polars ici. Et donc ici, vous avez en fait la liste qui vous est affichée. Donc tout ce que on a vu dans le site, c'est aussi présent ici. Vous pouvez très bien faire aussi un help, comme par exemple help polars. On va mettre comme par exemple into
PDF. Donc comme vous voyez, c'est comme les pages là-bas. Donc vous avez les informations sur la commande, quelques exemples aussi donnés donc sur comment vous pouvez utiliser ça. Donc c'est vraiment très bien fait. Je vais m'arrêter à là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et bien évidemment à partager, parce que c'est aussi important de pouvoir le faire, hein, parce que surtout avec une information et une nouvelle comme ça. En tout cas, portez-vous bien, et d'ici la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.